Si vous pensez qu'il y a uniquement les marques de luxe qui sont touchées par la contrefaçon, vous vous trompez, il y a aussi des plus petites marques, comme Seiko par exemple, et on va voir dans cette vidéo comment distinguer une fausse d'une vraie. J'ai décidé de faire cette vidéo puisque en fait ça m'est déjà arrivé que des clients m'envoient une montre pensant que c'est une vraie Seiko et en fait je dois leur annoncer la mauvaise nouvelle que leur montre est une contrefaçon. Parce que voilà, les contrefaçons Seiko on en achète pour 50 € alors que la montre coûte 300 €. Il y en a qui sont prêts à faire ce pas là, c'est dommage mais ça existe. Et même sur les groupes Facebook j'ai eu plusieurs fois des gens exhiber leur Seiko, enfin entre guillemets leur Seiko, mais en réalité c'était une fausse et à chaque fois en fait les gens croient vraiment qu'ils ont acheté une Seiko quoi. Alors dans cette vidéo je vais parler un peu plus des plongeuses puisque c'est ce que je connais le mieux en fait. Et vous allez voir que pour une Seiko, c'est facile de repérer les contrefaçons et de distinguer les vraies des fausses, puisque forcément les faussaires ont moins de budget pour faire ces contrefaçons-là, et c'est compliqué d'être rentable pour eux en faisant des contrefaçons vraiment très bien faites, puisqu'ils se font une marge vraiment minimale. Alors que par exemple, je sais que chez Rolex, il existe des contrefaçons, en fait, c'est des vraies montres avec un intérieur, un faux mouvement, ou alors l'inverse. Et du coup, ça crée vraiment le doute, quoi. On regarde le mouvement, c'est un vrai Rolex, on se dit, du coup, la montre est forcément vraie aussi, pas besoin de chercher plus loin que ça. Et en fait, c'est à moitié une vraie, à moitié une fausse, quoi. Et elle est bien vendue au prix d'une vraie, donc vous faites avoir. Donc là, ne vous inquiétez pas, avec les points de vérification que je vais vous donner dans cette vidéo, ça sera vraiment très facile pour vous de repérer une fausse au premier coup d'œil. Il y a vraiment beaucoup de façons de détecter une contrefaçon, mais là, je vais vous donner les points les plus faciles à vérifier. Et vous n'avez pas besoin d'être un expert ou d'avoir un œil hyper expérimenté ou de connaître tous les modèles Seiko. C'est même pas mon cas. Pourtant, même un modèle que je connais pas, si c'est une contrefaçon, je le sais très vite. Donc première chose, la chose qui se voit directement au premier coup d'œil, c'est est-ce que la bille luminescente ressort ou pas, la bille qui est à 12 heures. Si elle ressort, c'est une fausse Seiko, puisqu'à chaque fois sur les Seiko, soit elle est plus basse que l'insert, soit au même niveau, mais elle ressort pas, ça fait pas une bille comme sur certaines Rolex. Donc ça déjà, s'il y a un insert comme ça sur une Seiko, c'est très bizarre, mais ça veut pas dire que c'est forcément une fausse. Ça se trouve la personne en fait, elle a juste changé l'insert, comme beaucoup de monde peut faire sur la Seiko. Alors ça se trouve tout le reste est d'origine. Donc ce que vous pouvez faire, si vous voyez une annonce avec une photo où l'insert est une bille luminescente qui ressort, vous lui demandez oui, est-ce que vous avez changé quelque chose sur la montre ou tout est d'origine. Si la personne vous dit que tout est d'origine, forcément elle est malhonnête, elle ment, donc fuyez. Si elle vous dit oui, j'ai changé l'insert, etc., si elle le dit de elle-même directement, dans ce cas-là vous pouvez creuser un peu plus et vérifier ensuite d'autres points pour voir si c'est effectivement une vraie avec juste l'insert qui a été changé ou si tout est faux, quoi. Autre chose, il faut bien regarder le texte qui est écrit en tout petit à 6 heures. À chaque fois sur les Seiko, vous avez écrit le mouvement qui se trouve à l'intérieur de la montre. Donc par exemple pour une SKX, ça sera 7S26 et ensuite il y a la référence du boîtier. Pour une Turtle, ça sera 4h36, pour une Samurai 4h35, pour une Sumo 6h15 ou 6h35, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais sur les contrefaçons, sur le cadran, il y a écrit le vrai mouvement qui est à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils vont écrire NH36, alors que le NH36, on sait qu'il est fabriqué par Seiko, mais il est pas vendu pour être dans des Seiko. Et ça, en fait, c'est des fausses. Même si le mouvement, on est d'accord, ça sera exactement la même chose que la vraie, mais tout ce qu'il y a autour, c'est une fausse. Donc, faut pas l'acheter. Si vous comprenez pas bien la différence entre les NH36, 4h36, NH35, 4h35, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne, sur tous les mouvements Seiko, et les mouvements fabriqués par Seiko, mais qui sont pas destinés à aller dans des montres Seiko. Si vous êtes pas sûr du texte qui doit être écrit sur le cadran en bas à 6 heures, vous pouvez regarder des photos sur le site Seiko ou d'autres sites des boutiques en ligne où vous êtes sûr que c'est bien des vrais qui sont en photo et vous comparez en fait le petit texte. Si c'est une annonce sur le Bon Coin par exemple et que la photo vous permet pas de voir en bonne qualité, vous demandez des photos en plus. Là au moins vous serez sûr et vous regardez bien le texte. Des fois c'est le bon texte mais il y a des problèmes d'alignement ou il n'est pas mis de la même façon, etc. C'est facile à vérifier si c'est une vraie ou une fausse grâce à ça en fait. Faut juste voilà avoir la montre en vrai ou avoir une photo de très bonne qualité qui puisse permettre de bien lire le texte. Alors une autre astuce, les fonds de boîtier pour certains fakes sont faits en série vraiment en quantité énorme et du coup en fait il y a toujours le même numéro de série au derrière. Là par exemple pour la Turtle Paddy qui est vraiment beaucoup contrefaite, si vous regardez sur le Bon Coin ou Vinted ou quoi, vous tapez SRP21, c'est sûr et certain vous trouverez des fausses et derrière le numéro de série qui a gravé sur le fond de boîtier c'est 630711. Donc si vous voyez un fond de boîtier avec ce numéro de série là, c'est un faux ou alors c'est la seule montre vraie qui existe au monde avec ce fond de boîtier, du coup c'est l'élu quoi. Et en général les fonds de boîtier sont souvent mal faits, il y a toujours des problèmes d'alignement, de police, de gravure mal détaillée, etc. Donc essayez de trouver des photos de vrais fonds de boîtier, de la montre qui correspond à ce que vous cherchez, par exemple sur le site Seiko ou des
des boutiques en ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, et vous comparez. Vous mettez les photos bien à côté, comme ça, de chaque côté de votre écran en même temps, et vous regardez si la police correspond, l'alignement, si le numéro de série est gravé de la même façon, etc. Et là, on va passer à la vérification la plus sûre. Donc c'est le mouvement, parce que les mouvements Seiko ne sont pas contrefaits. Comme j'ai dit, ça coûterait trop cher en fait de les copier quasiment à l'identique. Ils préfèrent prendre des NH36, NH35, etc. Donc c'est des mouvements qui sont fabriqués par Seiko déjà, donc voilà. Mais c'est très facile de faire la différence entre un H36 et un 4H36, tout simplement parce qu'il n'y a pas écrit la même chose sur la masse oscillante. Sur les Seiko, il y aura écrit Seiko et d'autres choses, l'usine où ça a été fait, etc. Sur le 4H36, il y aura écrit Seiko, alors que sur le NH36, c'est pas écrit. Et en faisant un peu de recherche là-dessus sur les contrefaçons, j'ai appris qu'en fait, Seiko privilégiait les fonds avec du verre pour justement éviter les contrefaçons. Ça me semble bizarre, mais j'ai vérifié sur plusieurs sources et il y en a plusieurs qui disent ça. Et effectivement, ça permet à coup sûr de s'assurer que c'est une vraie ou une fausse. En tout cas, que le mouvement est vrai ou faux. Bon, je sais pas si c'est grâce à ça, mais on voit très peu de contrefaçons des nouvelles SRPD5, mais j'en ai quand même trouvé, par exemple, une contrefaçon de la Brian May, mais sauf que justement, elle avait un fond de boîtier qui est plein. Donc là, on n'a même pas besoin d'ouvrir pour savoir si c'est une fausse, puisque d'origine, toutes les SRPD5, elles ont un fond de boîtier avec du verre. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, moins de personnes vont se faire avoir. Faites toujours très attention, demandez plusieurs photos, s'il n'y en a pas plusieurs, en bonne qualité à chaque fois. Bon, évidemment, pour voir le mouvement, s'il n'y a pas de fond de boîtier en verre, évidemment, ça sera plus compliqué. Mais toujours, de toute façon, ça vaut pour tout. Faites toujours très attention aux annonces très alléchantes. Une très bonne affaire sur le Bon Coin, ça reste moins de quelques heures, même pas 24 heures. Et une bonne affaire, ça reste 2-3 jours grand max, quoi. Sinon, c'est acheté. Hors exception, mais ça arrive vraiment très rarement qu'une très bonne affaire est sur le Bon Coin plusieurs jours. C'est qu'il y a quelque chose de louche. Si jamais vous voyez que sur certains points c'est louche, vous demandez si c'est un mode, parce que ça se trouve c'est un mode. Si la personne vous répond que non, mais que quand même il y a des trucs bizarres, n'achetez pas la montre. C'est pas parce qu'une montre n'est pas chère qu'elle est pas contrefaite. Il y a des Seiko qui coûtaient 100 € il y a 15 ans et qui sont maintenant contrefaites parce qu'elles ont pris un peu de valeur. Donc voilà, faites très attention, même au vintage, etc. Dans tous les cas, faites attention à ce que vous achetez sur internet. Bon mode.